Alors ma question va être très simple. Je repars de cette opposition biologique qu'on a tous observée. Est-ce que cette opposition, je vous fais de l'ombre, cette opposition, est-ce qu'on la retrouve dans le cerveau? Est-ce que, comme on nous le raconte depuis des millénaires et des siècles, il y a des compétences typiquement masculines, des compétences typiquement féminines? Est-ce que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus? A-t-on des cerveaux différents ou pas? Oui, bien évidemment, parce que le cerveau contrôle toutes les fonctions qui sont associées à la reproduction. Mais quand on s'adresse maintenant à ce qu'on appelle les fonctions cognitives, c'est-à-dire les capacités de mémoire, d'attention, de raisonnement, ce qui se passe, c'est que c'est la diversité cérébrale qui règne. C'est-à-dire que les différences entre les cerveaux des individus d'un même sexe vont être plus importantes que les différences qu'on peut observer entre les sexes. C'est-à-dire qu'à la naissance, il y a simplement 10% de nos 100 milliards de neurones, 100 milliards c'est quand même énorme, il y a 10% des neurones qui sont connectés entre eux, mais les 90% restants vont se connecter plus tard en fonction des expériences de la vie, en fonction des apprentissages. Et c'est bien pour cela que nous avons tous des cerveaux différents, parce que nous avons tous vécu des expériences dans la vie qui sont différentes. Alors maintenant, quand on ose prétendre que les hommes ont un cerveau fait pour les mathématiques parce qu'ils se représentent mieux l'espace, puisque de toute façon, du temps de la vie des cavernes, enfin, les hommes partaient à la chasse, donc il fallait bien qu'ils se repèrent dans l'espace, tandis que les femmes, elles étaient dans la caverne, elles s'occupaient des enfants, elles entretenaient le feu, elles s'exerçaient au langage. Bon. Alors toutes ces théories, toutes ces spéculations n'ont absolument aucune base expérimentale et elles sont totalement spéculatives. La réalité de tout ça, c'est parce que, bon, effectivement, c'est très fort de dire, quand on regarde les animaux, les mâles, ils dominent les femelles. En l'occurrence, dans les espèces animales, il y a une énorme diversité de comportements entre les mâles et les femelles. Mais l'être humain, il a quelque chose d'un peu particulier. C'est qu'il a un cerveau unique en son genre. Sa surface est de 2 mètres carrés sur 3 mm d'épaisseur. Cette surface du cortex cérébral est quelque chose qui est spécifique à l'humain. C'est 10 fois plus que chez le singe. Et c'est grâce à ce cortex cérébral que l'être humain est capable d'échapper à tous les programmes biologiques, qu'il s'agisse du programme génétique ou du programme et de la loi des hormones. Et c'est-à-dire que chez l'humain, il n'existe aucun instinct qui va s'exprimer à l'état brut. Il n'y a pas un instinct maternel, il n'y a pas un instinct féminin, il n'y a pas un instinct de domination. Toutes ces notions-là ne sont plus défendables parce que justement, tout va être contrôlé par la culture. L'être humain n'est pas un rat ou une souris de 70 ou 100 kilos. L'être humain, comme disait François Jacob, il est certes génétiquement programmé, mais il est programmé pour apprendre.